Tov, Rabotai, on vient de finir la prière, il est déjà tard, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le 24. Le 24 du mois de décembre. Bien entendu, chez nous, on a fini d'allumer la menorah, on n'a pas de sapin de Noël, Chas Veshalom. Même si c'est très joli, un sapin de Noël, hein, bien entendu, mais ce n'est pas ni notre culture, ni notre... faut aller au big, comme tu dirais. Et on est lundi 24 du mois de décembre, le Tetzaïn du mois de Tevet, le Haïm Tovim ou le Shalom. Un chiour dédié aujourd'hui particulièrement pour... Donc il y a deux personnes qui ont acheté le cours. Fred Monser qu'on fera demain, si Dieu veut, et Alexandre Parianti. Ce chiour est pour vous aujourd'hui, cher ami. Et merci pour tout ce que vous faites. Shachem Varechetchem, Jonathan Malka Yakar, Bracha Revacha Ba'asachas Solim Telou, si je prononce bien. Fred Monser, Shem Varechotra. Je rappelle que vous pouvez tout à fait acheter un chiour pour 120 € pour soutenir l'Avrechim. Cet argent va directement pour soutenir la Torah. Bezrat Hashem. Et Ken, Zéo. Fois Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam. Sarah Taleh Batefrat Mir Moratimi, Chaya. Non, Myriam. Chaya Bat Myriam aussi. Bezrat Hashem. Kol Chol Israël ou Bichlalam. Et Taïchat Snua Marat. Ruth Bat Sarah. Ve Yehuda Ben Eliyahu Sayad. Hashem Yeshua Chaim Tovim ou Shalom. Ou Bechol Asher Lahem. Et chacun pourra dédier un chiour pour Verifouach Shlema, de qui on a besoin. Bien entendu aussi pour tous nos chayalim, Kol Am Israël, Amen, Amen. Hier j'étais à Torah Box, on a fait un cours sur justement est-ce que le mazal existe ou pas. On m'a demandé de faire un cours sur le 1er janvier, donc le 31 décembre. Est-ce que oui ou non, les questions qui me sont posées et qui reviennent tous les ans. Je rappelle que nous les juifs, nous ne fêtons pas le nouvel an du calendrier grégorien, je prononce bien. Grégorien. J'avais bien qu'il y avait un c'est dur le matin, gogol. Voilà. Donc je rappelle que Chasvé Shalom, ni des dindes, ni des dingos, ni des... Donc on veut dire bonne année. Je me souviens que le rabbi avait l'habitude de dire la nouvelle année, on peut, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses selon ça, mais j'avais fait déjà des shiurim sur ce sujet-là. Aval Bevadaï ou Bevadaï, que Chasvé Shalom, nous relions à cette naissance, à cette date, même si elle est internationale, mais qu'un non-juif vous dise par exemple bonne année, vous pouvez tout faire répondre bonne année, c'est pas interdit. Il y en a qui disent que c'est interdit, il y en a qui disent que c'est pas interdit. Kol echad ima zeshelo. Celui qui veut nous souhaiter la bonne année, on l'attendra pour le 1er du mois de Tishrei. Voilà. Sinon, on ne va pas s'en sortir avec les Chinois qui ont la bonne année, les musulmans qui ont leur bonne année, les chrétiens qui ont leur bonne année. Kol wahad. Ayom, Leilu Nishmat, Moshe ben Miriam, Be'ezrat Hashem. Tov. Je reprendrai une étude très importante puisqu'on est dans la période des Shovavim, la Shmirat Abrit. Je voudrais prendre quelques kétotes pour le peu de temps qu'il nous reste. Même si c'est peu de temps, c'est beaucoup de qualité. Un chiour qui est acheté, comme Alexandre Parenti qui achète ce chiour aujourd'hui, veut dire que toutes les personnes qui feront tchouva grâce à ce chiour, le mérite reviendra pour lui et toute sa famille aussi. Voilà. À l'idée Shmirat Abrit Zochim Letfila. Rabbi Nachman, nous sommes dans le Sefer Likutei Etzot, nous dit que le fait d'être chômeur de la Brit Mila, donc qu'est-ce que ça veut dire chômeur Brit Mila? Ne pas fauter klal avec la Brit. Ne pas fauter. Ne fais pas de bêtises. Ni quand il est marié, ni quand il n'est pas marié. Quand est-ce qu'un homme il peut fauter quand il est marié? S'il touche sa femme, quand elle est nida. Ou alors que, eh bien, ce petit malin, il fait Zera Levatala, même s'il est marié. Ou que, il ramènerait la peau de devant la brite, derrière la brite, sur la brite. À me faire berito chez l'Avraham Avinu. Kolze, assour. Mais c'est là. Il dit, sache une chose. Celui qui est shomer brit mila, tu peux être certain que sa prière en général est écoutée. Mashma mikan, que s'il n'est pas shomer brit mila, sa tfila n'est pas écoutée.
Alors dans ce cas-là, il y a plein de gens qui vont dire, oh, bah, si c'est comme ça, je prie plus, moi, hein, bah, je suis pas du niveau encore. On lui dit, non, 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 t'as pas compris. Chez Akadosh Baruch Hu, ce qu'il y a de génial, c'est que même si pendant des années et des années, tu n'as pas été encore capable d'être Shomer Brit Mila parce que tu as addict à la faute, eh bien, ce qu'il y a de merveilleux chez lui, c'est que le jour où tu pourras enfin grandir dans ton esprit et être Shomer Brit Mila, toutes les prières qui n'ont pas été reçues ne sont pas mises à la poubelle. Elles sont mises de côté. Eh oui, comme ça dit le Kavayachar. Et le jour où tu fais tchouva, toutes ces années de prières qui ont été enregistrées mais non lues par le Créateur du monde, entre guillemets, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle, sont réapportées devant le Créateur du monde et là, Dieu il voit tout ce que tu avais demandé avant. Donc, même si tu n'es pas Shomer Brit Mila, continue à prier car il viendra un jour où tu vas vieillir, un moment où tu vas t'arrêter dans tes bêtises, eh bien, ces prières-là seront écoutées. Donc, il n'y a pas de prière vaine dans le judaïsme, dans l'absolu. Dans l'absolu. Quelqu'un, après 40 jours, sa femme est enceinte. La halakha dit, c'est tfilat shav, une prière vaine, parce qu'après 40 jours, l'embryon s'est déjà formé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais de Léa et de Rachel, qui après 40 jours a prié Moshe Rabbeinu et autres. Zat Shuvah. Pourquoi Moshe Rabbeinu était enceinte? Non, tu m'inquiètes. Tov. Une des façons d'éviter la faute de la Brit Mila est d'éviter les mahloquettes et la colère. La colère, par exemple, un homme qui tromperait jamais sa femme, Baruch Hashem, donc un vrai homme, digne de ce nom, qui a juré d'être fidèle, de ne pas prendre une femme velo car isha alea, dogma, eh bien, une des choses qui emmène un homme facilement à la faute de la Brit Mila, c'est la colère. Je m'explique. Un homme qui se met en colère contre sa femme, dans une vraie colère, et qui sort de la maison, il a ouvert la porte à la faute de la Brit. C'est ça? Donc, l'un des tikkuns, Shelo ichnos belibo klal mahloket ou meriva. Surtout qui? Ben tzadikim, entre les tzadikim. Rak yamin lechulam, et surtout en ce qui concerne les tzadikim, qui laissent les tzadikim, les vrais tzadikim, à leur place, même s'il n'est pas de la même tendance. Je voudrais avancer. Les conseils des vrais tzadikim, tzadiké emet, vetalmidem, emprinat tikkun abrit. Quand tu vas prendre un conseil chez un vrai tzadik ou chez les élèves des vrais tzadikim, les vrais élèves, alors tu fais en même temps un tikkun abrit. Ça veut dire que celui qui est capable de ne pas compter sur sa propre conscience, sur sa propre idéologie à lui, qui va voir un tzaddik pour lui poser des questions comment agir, il fait en même temps que demander ce conseil la réparation des fautes de la Brit Mila. Et celui qui va prendre des conseils chez les mauvaises personnes, lui, il rajoutera une possibilité de fauter d'Afka avec la Brit. Toute la Shmirat Abrit, nous dit Rabbi Nachman, dépend essentiellement de ce que regarderont tes yeux. Tu fautes pas avec tes yeux, tu fautes pas avec la Brit. Ou misva tzitzit, et la misva de porter des tzitzit. Ishmira lazé. Si tu poses un jour la question, pourquoi c'est si important, Aré la Torah, elle a dit, si tu as un vêtement à quatre coins, tu y mettras des tzitzit. Et nous, on s'est inventé un vêtement à quatre coins que l'on porte, qu'on appelle le tzitzit katan. Donc, comme on a ce vêtement, on va mettre. Il dit, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que comme tes yeux sont attirés par ton nefesh abémi dès que tu vois des formes féminines, c'était à l'époque des gens normaux, ouais, tu vois des formes féminines, tu deviens un petit peu un animal, tu es attiré par cela, alors à ce moment-là, il y a une ségoula. Et cette ségoula, c'est de regarder ces tzitzit, comme c'est marqué. Tzitzit, ça veut dire quoi tzitz en hébreu? Léa tzitz, mazé omer. Hein? Léa tzitz, entrevoir, voir, animé tzitz. Mais tzitz mina halonot, je regarde par la fenêtre. Tzitzit, c'est pour tes deux yeux. Tu regardes ur item oto, usrachtem et kol mitzvot Hashem. Et là, ça va te rappeler un petit peu. Tu tiens tes tzitzit comme quelqu'un qui va tomber et il se tient une corde. Tu caresses tes tzitzit comme ça. Quand Bezrat Hashem, tu es dans la rue, si tu vois quelque chose où c'est difficile de baisser les yeux, surtout Bli Ainara en Eretz Israël où les filles sont des bombes atomiques, Bli Ainara pour notre peuple. Non, c'est vrai, on a un très beau peuple en Israël, grâce à Dieu.
Il y a des peuples, ils sont là, c'est beau. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc qu'est-ce que tu fais? Item auto, tu regardes. Le mal d'avoir donné. Imaginez que vous êtes sur le trottoir en train de marcher, et à un moment, vous voyez une gonzesse. Waouh, il y est. Pas une femme, une gonzesse. Ouh. Et à ce moment-là, vous me voyez. Ah, ma chambre, Jonathan. Ah, chinois. Tu regardes à droite à gauche. Qu'est-ce que tu as? Tu as honte. Pourquoi? Alors, le rabbin, il vient et te dit bonjour. Tu ne vas pas regarder l'autre. Il dit, tu n'as pas besoin du rabbin. Tu as les tzitzit. Tu es face à l'épreuve. Prends les tzitzit, ur item auto, et tu dis cette phrase. Ur item auto ou srartem. C'est une grande ségoula que je vous donne. Essayez, vous verrez. Prenez les tzitzit comme ça, même s'ils ont la chemise. Il y a une épreuve, tu les caresses comme ça, tu les touches. Et comme tu dis, fais un nœud à ton mouchoir. Nous, on a fait des nœuds à nos cordes. Ur item, et tu dis comme ça, hein, ur item auto, ou srartem, kol mitzvot Hashem. Et tu verras que ton Yetzirah, il s'en va. Extraordinaire. Ou alors, tu te rappelleras du jour de la mort. Yom Amita. Hein? Et le Yetzirah, il ne vient pas te donner des mauvais conseils dans ton cœur. D'où l'importance, dit Rabbi Nachman, de faire très attention, de toujours porter des tzitzit, de bien regarder qu'ils sont cachers, tous les jours, tous les jours. Et quand tu dis la bracha sur ton grand talit, puisque les Sfaradim on dit la bracha sur talit gadol, et on sort le talit katan, selon le Rav Ovadia, même si son fils, dans la Chabroura, est possède comme le Mishnah Broura, qu'on dit la bracha sur le tzitzit katan et ensuite sur le tzitzit gadol, nous on met le tzitzit katan, quand on arrive à la Beth Knesset, on fait la bracha sur le talit gadol et on pense à sortir le tzitzit katan qui est sur nous. Ça fait brachot laquelle, c'est marlouquet. D'accord? Celui qui ne fait pas comme ça, il a sur qui compter. Le mieux, c'est faire comme le Rav Ovadia il dit, comme ça on est tranquille. Il dit, mais tu sais quoi? Quand tu dis la bracha sur le talit, ouais, tu penseras en même temps au tikkun abrit. Parce que quand tu mets ton talit tous les matins, sache que tu fais aussi la réparation des fautes de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'elle lui a attrapé? On l'avait vu ensemble, vous vous rappelez, dans le Soda Hashmal. Yosef Hatzadi, qu'est-ce qu'elle lui a attrapé, la femme de Poutifera? Son tzitzit. Dès qu'il lui a enlevé son tzitzit, le vêtement qu'il avait, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a perdu 10 gouttes de semences. Vous vous rappelez de ça? Et par le mérite de la Brit Mila, des tzitzit que tu portes, tu auras de bons conseils. Grâce au tzitzit et la Brit Mila Rabotai, il aura le mérite de monter dans sa Emouna, de monter en Eretz Israël, où le Karev est à Géoula et de rapprocher la Géoula. Tout ça grâce au tzitzit qui vont pas le faire tomber dans les fautes de la Brit. Puisqu'elle est tfila, waouh, ça en fait des choses pour des tzitzit. La sot nissim uftim baolam. Alors je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, je reviens un peu en arrière. Celui qui ne faute pas avec la Brit Mila, fais attention à la mitzvah des tzitzit qu'il porte. Les tzitzit sont reliés à la Brit. Est-ce que vous le voyez? Regardez bien, quand vous mettez un talit katan sur vous, les tzitzit, ils arrivent à quelle hauteur? Au niveau de la Brit. Pour vous dire que les tzitzit accompagnent la shmirat à Brit. C'est magnifique. Ron? Il dit maintenant, celui qui a le mérite d'être shomer Brit Mila, il fait attention aux tzitzit. Rabbi Asher, écoute bien ce qu'il dit, cher Cohen. Iske, Rabbi Nachman, d'avoir de la vraie émouna en lui, de monter en Eretz Israël, de rapprocher la Géoula, sa prière sera reçue. Il sera digne de faire de vrais nissim et des moftim baolam, des miracles et des prodiges. Il sera capable de faire avec sa parole. Iske les parnassa. Il aura le mérite d'avoir une parnassa beaucoup plus importante. Il y a des gens qui vont te dire, je ne comprends pas. Le problème de parnassa, une question qui m'a été posée il n'y a pas tellement longtemps. Rav Twitou, je suis shomer Brit Mila. La parnassa, elle a pas nîmes. Je ne comprends pas. Deux réponses de Rabbi Nachman. Ou c'est lié aux fautes de ta jeunesse que tu n'as pas encore réparées. Tu as oublié quand tu avais 16 ans que tu es parti avec Christine et Fatima. Tu as oublié ou quoi? Ça se paye aussi. Dieu t'a pardonné, mais paye ta dette. Tu es en retard pour payer ta dette. Donc il y a cette faute-là qu'on appelle chet ne'urim. Quand tu vois que tu as fait tchouva et qu'il y a des choses qui se bloquent. Pourquoi ça bloque? Eh bien c'est très simple, chers amis. Quand tu dois 100 000 shekels à la banque et que tu prends un chèque de quelqu'un qui t'envoie 100 000 shekels sur ton compte, qu'est-ce qu'elle fait la banque? Elle te les prend. C'est pas juste. J'avais 100 000 shekels, elle me les a pris. Oui, mais qui paye ses dettes s'enrichit. Tu les as pas perdues, tu as juste remboursé ta dette. Ainsi, les créateurs du monde. Avant, tu n'avais pas de mitzvot pour payer tes dettes. Maintenant que tu as fait des mitzvot, tu peux payer tes dettes. Donc, tu ne vois pas le fruit de tes mitzvot, puisqu'elles ont payé ton passé. Deuxième explication, il y a des gens, bémet,
qui m'ont dit Rav Tuitou, je vous dis franchement, je comprends pas. J'ai fait tchouva depuis que je suis petit. J'ai peut-être fait une fois dans ma vie, Zera Levatala, c'est sorti la nuit, j'ai pas fait exprès. Pourquoi c'est si dur à la Parnassa? Je suis là que de l'art, Chav. La vérité, ça fout les boules. La personne, elle n'a pas fauté. C'est Rabbi Nachman, il dit c'est lié à ton Gilgoul. Pourquoi tu es venu au monde? Pour réparer la réincarnation d'avant. Donc la réincarnation d'avant aussi, elle n'est pas dans le temps. C'est pour ça qu'on dit Hattanu, Avinu, Pashanu. Pourquoi tu dis au pluriel? Le Ben Ishraï dit parce que quand tu fais j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté, de quoi est-ce que ça parle? De maintenant et d'avant. Puisque si tu es sur terre, c'est pour réparer ce qu'il y avait avant. Donc même si tu es sur un Brit Mila, ne t'étonne pas de voir des fois que c'est difficile parce que tu es venu réparer ce qui avait été fait au préalable. C'est là. On s'en sort plus là. Hein? On s'en sort plus. Si tu gardes le sourire et t'attends que ça passe. C'est une fois j'étais en train de marcher, il y a une averse qui est tombée ici. Vous vous rappelez, il y en a eu une semaine d'averse ici, impressionnante. Je me suis mis sous une station de bus, j'ai attendu que ça passe pendant un quart d'heure. Une fois que c'est passé, je suis sorti et j'ai continué mon chemin. Quand il y a une grosse averse qui te tombe dessus, tu te mets sur le côté, tu attends et tu avances. Qui Ikara Parnassa, le Ikar de la Parnassa, Tlouya Babrit Mila. Tout le Ikar de la Parnassa est dépendant essentiellement de la Brit Mila. Et grâce à la Brit Mila, quand il étudiera le Talmud et autres, il comprendra beaucoup plus facilement, grâce au fait qu'il soit Shomer Brit Mila, que son contraire, Galou Bokol HaChochmot Shulchan Aruch. Et son salaire sera que quand il étudiera particulièrement le Shulchan Aruch, il le comprendra parfaitement. Geout veni ouf. L'orgueil et la débauche. Tlouim zébazé. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui regarde des choses interdites? C'est quelqu'un qui a de l'orgueil. Waouh. Chez Shomer Abrit Venitzol mi Geout, et quand il sera Shomer Brit Mila et qu'il sera sauvé de la débauche, Zochele or amir lo le teshuva. Il pourra enfin commencer à dire qu'il a vraiment eu la lumière de la teshuva dans les yeux. Ça veut dire que selon Rabbi Nachman, il n'existe pas de réel commencement de la teshuva si tu n'as pas commencé par Shmirata Enaim, Shmirata Brit. Ça rejoint l'un dans l'autre. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit que tout le Yetzerara, dans n'importe quel domaine, nous attrape uniquement par rapport à ce que nos yeux revoient. En achizat Yetzerara ela bema sheraou enecha. Il n'y a pas de achizat d'emprise sur du Yetzerara sur toi si c'est pas par rapport à ce que tes yeux ont regardé. Et Kameru Tirdouf à Parnassa, car sache que tous les problèmes de ta vie, en ce qui concerne la Parnassa, de la faute originelle qui a commencé par des problèmes de sexualité, comme vous le savez, la faute originelle est reliée à la faute d'en bas, de la Brit Mila. Ève est partie avec le serpent, ensuite lui il est parti avec sa femme, mais elle était Nida à cause de la faute du serpent. C'est-à-dire que quand le serpent a émis sa semence, dit la Gemara, en Chava, il lui a créé sa première Nida. Et elle est partie se donner à son mari. Donc il l'a eu avec la Nida. Donc deux fois, un problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Tu travailleras la sueur de ton front. Donc la Parnassa est reliée essentiellement à la Brit Mila. D'où l'importance de se marier tôt, pour ne pas fauter. C'est-à-dire ne pas attendre. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité. Ah, je vais me marier vers 30 ans. En attendant, je suis avec une copine. Je vais dans ma chambre avec ma copine. Habibi, si tu savais les conséquences de ce que tu es en train de faire, tu ne serais pas avec ta copine. Et tu ne ferais pas de toutes ces femmes que Dieu nous a données, les diamants d'Israël, des filles de chambre. D'avoir choua sourd méode. On ne se rend pas compte de la gravité de tenir une femme qui n'est pas ta femme par la main. Tu vois, comme ça, ils s'embrassent, salut, vas-y. Shamishmor, assour. La reine Bezrat Hashem, fais attention à ça. Et pourquoi Dieu il a fait ça relié à la Parnassa? Parce que s'il y a une chose auquel les hommes tiennent plus que tout, c'est une bonne Parnassa. Alors tiens bien ta clé. La mets pas n'importe où. Ikar merirut tirdot à Parnassa. Toutes les difficultés de la Parnassa, beigiato ou aliede bgamabrit, viennent essentiellement de la faute de la Brit Mila. Qui mishi shomer brito, car celui qui est shomer sa Brit, elle disait au semelachot ou masa ou matan. Lui, il arrivera à faire du masa ou matan. Ça veut dire il arrivera à masa matan, échanges commerciaux. Mais il y a plus que ça encore. Matan, c'est négociation. Négociation. Écoutez bien, je t'avais pas vu derrière les chaises. Plaisir de savoir que tu es là.
qu'est-ce que ça fait d'être Shomer Brit Mila? La bracha d'Hachem lui-même viendra dans l'argent que tu gagneras. Ça veut dire que celui qui va à Shomer Brit Mila, avec beaucoup d'argent, il fera très peu. Il n'a pas la bracha. Mais celui qui a peu, il est Shomer Brit Mila. Avec ce peu, il achètera sa maison. Avec ce peu, il achètera sa voiture. Avec ce peu, il pourra nourrir sa famille. Pourquoi? Qui birkat Hashem alav. Parce que la bracha d'Hachem, elle est sur lui. Où est-ce qu'on voit ça? Que Dieu, il met son tampon kasher. Où est-ce que Dieu a mis son tampon sur le corps humain? On vous le dit dans la birkat Amazon. Le hatam ta asher bifsarenu. Tu as mis ton tampon sur notre brit mila. Mais le chet amishkan be'emprinat la metet orot. Aval apogem bebrito aniyut rodev harav. Et là, Rabbi Nachman nous dit, fais très attention. Si tu vois qu'à la fin de ta vie, tu es ruiné, que l'argent est fui ou autre, sache que tu répares les fautes de la Brit Mila. Dieu ne veut pas que tu reviennes dans l'autre monde avec ça. Parce que vous savez ce qui se passe pour celui qui repart sans teshuva sur Brit Mila, il y a Shar Gehinam. Alors le Tikkun HaKlali, c'est bien, mais pas si tu recommences. Le Tikkun HaKlali, c'est comme un pansement sur la plaie. D'accord? Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, c'est bon, on a le Tikkun HaKlali, les mecs, ça y est, on peut aller voir les gonzesses. Hazve shalom. Sourd. Il y en a qui me font. Et des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Il faut toute l'année parce qu'ils vont aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Ils ont pris Rabbi Nachman pour un self-service. Hazve shalom de faire une chose pareille. Ma pitom. La Gemara nous a mis en garde. Tout celui qui dit, je fauterai, mais je ferai tchouva après, ça suffira pas pour lui faire tchouva. C'est pas du folklore d'aller chez Rabbi Nachman. Bivrito aniut rodef harav. Surtout s'il est parti avec une non-juif, chazve shalom, dans un cas pareil, s'il ne fait pas une réelle teshuva comme la période de Shuvavim, il ne finira pas sa vie dans ce monde sans pauvreté. Il est obligé de finir très pauvre. C'est marqué min hazona ve'ad patlehem. Comme ça, c'est marqué dans le prophète. Et c'est pour cela que sa parnassa sera gagnée avec beaucoup d'amertume. Donc comment on fait réparer les 39 travaux depuis la faute originelle, les 39 qu'on a ici, par le Shabbat Kodesh. Ce qui fait que le tikkun excellent de la Brit Mila, Dafka, c'est pendant Shabbat. C'est pour ça que le jour où on va avec sa femme chez les gens qui sont très kedoshim et reliés Dafka, la Metet Melachot, justement, où la bracha de Shabbat te répare en même temps la Brit Mila. Beseder? Encore un petit enseignement. Le fait de parler l'hébreu a un rapport direct avec la Brit Mila. Comme on l'a vu avec Yosef qui a parlé l'hébreu avec ses frères et qui a montré sa Brit. Tikkun abrit ou shlemut leshon hakodesh. Hem tluim bze baze. Le lashon hakodesh. Hein? Brit Mila, on l'avait déjà dit. Kifima shemarbin ledaber diburim kedoshim. Hem prinat leshon hakodesh. Et celui qui fait très attention de parler un langage propre avec sa bouche, tu peux être certain qu'il aura beaucoup plus de facilité de garder sa brite. La vulgarité emmène à la débauche sexuelle automatiquement. Grâce au Lashon HaKodesh, quand il se met à parler l'hébreu, il commence à réparer les fautes de la brite. Et plus il répare sa brite mila, et plus son Lashon HaKodesh se parlera. Il n'y a pas une chose plus mauvaise au monde que l'amour de la débauche. Il n'y a pas une chose qui claloute, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui comprend toutes les généralités de toutes les fautes que la débauche sexuelle, comme l'homosexualité et autres. Il n'y a pas plus mal que ça au monde. Il n'y a pas. Pourquoi? Il dit ici Hu ra akolel. Ça veut dire que c'est le mal qui comprend tous les autres mâles. Umprinat nahash. Et c'est quoi cette clipa qui sont chez les gens qui aiment la débauche, comme la pornographie, l'homosexualité, zera levatala, cette chose qui paraît tellement naturelle et justifiée de nos jours parce qu'on est dans le débile, dans la débilité la plus totale. Okay? C'est tout simplement qui bechinat, dit Rabbi Nachman, nahash epita lechava. Ça vient du fait que le serpent a réussi à faire tomber Ève et il bazoama. Ça veut dire qu'il a une clipa qui est en lui. Et cette clipa, c'est quoi? C'est la semence du nachash qui a pénétré son univers intérieur, ce qui fait qu'il a ses pulsions vers
cette débauche. C'est dur à entendre, je suis désolé, mais on est là pour étudier. Chez Roar Se'ara, qu'on appelle comme un ouragan en nous. C'est quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que les gens sont victimes quelque part, sont addicts à ce genre de choses. Et je vous dis franchement, il n'y a pas une plus grande souffrance et un plus grand esclavage que d'être addict à quelque chose. Les gens qui ont des fantasmes, les gens qui ne peuvent pas se passer de quoi que ce soit, c'est un esclavage. Ce n'est pas une liberté. Le côté je fais ce que je veux avec qui je veux, j'aime qui je veux. En réalité, sachez que ce n'est pas une liberté d'esprit. C'est une situation où tu es enfermé dans une clipa. En fin de compte, c'est le nachash qui te dirige intérieurement. C'est ton serpent intérieur de mâche qui fait de toi ce qu'il veut. Roach tout. Et si tu regardes bien, c'est aussi un esprit imbécile qui te pénètre. Eshet kesilut. Il éloigne de toi jusqu'à te faire parler au nom de Dieu, de Ruach HaKodesh, que ce que tu fais c'est bien. Tellement il te rend stupide dans ta façon de penser. Waouh. Shehu Leshon HaKodesh, Ushum Prinat Shmirat Abrit וכו'. ומיטיל בזו אמת, וזה מבחינת לפתח חטאת חובץ, שהנחש החטא הזה חובץ לינוק ממנו על ידי פגם הברית. Et tout ça, pourquoi le nachash il s'en prend à la Brit Mila? Parce que par ce biais-là, il te poussera à faire des mitzvot. C'est marrant, c'est le cours d'hier. Il te poussera à faire plein de mitzvot. Il te fait fauter par la Brit Mila, qu'aider l'inok et kol la mitzvot shelcha, pour te prendre et t'aspirer toutes les mitzvot que tu as fait par le biais d'abrit. Qui kara yetzerara l'arti et adam, car le principe fondamental du yetzerara en l'homme, c'est de faire tomber l'homme ou bata'avat azot, et essentiellement sur quel point? La Brit Mila. C'est son premier degré pour y arriver. Et la nourriture, oui. Et l'argent, oui. Pourquoi? Ben parce que quand tu manges trop, au-delà de ce que tu avais besoin de manger, tu nourris ton Yetzara, tu as envie de fauter. Et l'argent t'aveugle, mais ça ne verrait chachamim, tu as envie d'aller plus loin. Tu donnes de l'argent à un arriviste, quelqu'un qui n'en avait pas, tu le rends millionnaire, et c'est prouvé ce que je vous dis. Il en vient à quitter sa femme pour aller avec plein d'autres femmes. Le Yetzara, il dit, l'argent et la nourriture ne sont là que pour servir un seul intérêt, celui de tomber dans la débauche sexuelle. On va s'arrêter là, la bride nous soit arrivée. Plus tu liras des livrets Kodesh, plus tu liras, celui qui veut éviter de tomber, lire une fois de plus, je le répète, les biographies de nos sages, ça nous aide énormément à surmonter ça. Mais il n'y a pas mieux que de faire attention à la vulgarité qui sort de notre bouche, surtout ne jamais se mettre en colère. Et pour finir, avec l'aide d'Hachem, Ezrat Hachem, d'éviter de fauter en donnant beaucoup d'amour. Comme je le dis souvent en ce moment de mes séminaires, faites l'amour, ne faites pas la guerre avec vos épouses. Kol Tov. Ce soir, si je veux, le cours à 19h30 pour parce que j'ai une Hanouka de Baït, donc à 19h30 ce soir, exceptionnellement le shiur. Kol Tov.